poisson. Ah, ça c'est du bar. Ouf. Oh la vache. Tu vois Clément, le jig on l'a vraiment développé pour la distance. Il y a le centre de gravité est vraiment sur l'arrière là. Ici c'est un peu dodu en dessous là. Il y a plus de poids et il est effilé, il est un peu plus large, le point le plus large est vers l'arrière. Du coup quand tu le lances c'est super stable et tu atteins des sacrées distances de lancer quoi. Ça part super bien. Ça a été vraiment développé pour ça quoi. Et après il reste super planant, il se met tout de suite en action. Dès que tu ramènes là, et avec l'armement sur le dessus et la plume, là, tu as quelque chose de super naturel. C'est pour ça qu'on l'appelle hypnocast, parce que vraiment c'est hypnotique. Quand tu vois la nage, la plume donne un côté super vivant. Tu n'as pas l'impression de voir juste un bout de métal qui fait droite-gauche et un truc tout raide, tout dur. Là. La plume apporte de la souplesse, du naturel dans la nage. Et tu as vraiment l'impression de voir un petit poisson se déplacer là. Donc là on a 25 mètres d'eau. Moi je suis en 30 grammes. Je laisse filer jusqu'au fond. Là on arrive sur la détection là. Et je fais du linéaire. Remonter avec un peu d'angle. Poisson. Bien. Là c'était rare. Tu vois, je me suis posé au fond. Je monte. Et là, je prends la touche. Cette fois-ci, ça l'a fait. Mais c'est pas gros du tout. Ouais, ça pourrait être un grondin. C'est un grondin. Tu vas bien piquer. Tu vois vraiment, tu sens vraiment qu'il suivait et puis dès qu'il aspire, il prend la plume direct. Toi. Tu vois, tu as le jig qui redécolle du fond, il suit, clac, il le prend. Voilà, je l'ai hypnotisé. Tu es un grondin. Faut quand même le rappeler. Ouais. Ah, poisson. Yes. Ah, c'est un petit pajot. Ah ouais. Dans une dorade grise. Petite dorade grise. Yes. C'est l'avantage de l'hypnocast avec l'armement sur le dos. On peut vraiment aller taper le fond avec sa forme asymétrique. Et on s'accroche très peu avec l'hameçon simple. Et pour faire les petites dorades quand elles sont sur le fond, c'est vraiment très bien. Et là on voit, on l'a piqué juste sur le dessus de la bouche. Du coup, comme l'hameçon est présenté sur le dos, on les pique toujours dans la lèvre supérieure et on a beaucoup moins de décrochés. Et du coup, Clément, comment tu as fait pour... C'est quelle animation tu as fait pour avoir la dorade grise? Du coup, là, j'étais avec l'hypnocast rose en 10 grammes. Ouais. Et je vais le poser sur le fond. Et je décolle avec quelques tours de manivelle et je le laisse se reposer sur le fond. La ligne tendue ou la ligne molle? Quand tu le décolles, t'es ligne tendue, ça décolle. Ligne tendue, juste et à la descente aussi. Et à la descente aussi, je garde toujours le fil en tension. Comme ça, la moindre touche à l'aspiration, tout de suite, c'est pendu. Ouais. Avec la plume, la dorade, elle l'aspire tout de suite. On sent pas de tape, on a tout de suite le poisson au bout de la ligne. Ouais. L'efficacité. C'est peut-être le pad. Oh la vache! Attends, je desserre le frein parce que là... Oh la vache! Ah là, ça, c'est plus gros ça. C'est un bar. Oh, c'est peut-être un pad. Ah la vache! Putain, ouais, je suis obligé de desserrer le frein là. Oh, je me fais allumer avec des gros coups de boule. Ah la vache! Ah la vache, je me fais... Alors là... Il s'est fait hypnotiser. Allez, tranquillou. Fais gaffe parce que ça nage un bar. Ah non, c'est un pagre. Pagre, ouais. Yes! Wouhou!
Et il a pris à la descente, tu vois, la plume elle est piquée au-dessus là, tu vois, il a aspiré la plume là et ça s'est piqué au-dessus de sa gueule. Yes! Pagrito! Hypnotisé. Le pag, en fait, l'animation que j'avais là, on est dans 35 mètres d'eau. D'ailleurs, une grosse détecte sous le bateau là. 35 mètres d'eau, tu vois, je me pose, bannière, tu vois, détendue, tu sais que tu es vraiment posé au fond. Donc tu te poses sans risque parce que toujours l'hypnocast il se pose côté, il a un côté qui est plus lourd que l'autre, donc il se pose toujours du même côté et avec l'hameçon qui reste sur le dessus. Donc l'hameçon et avec la plume qui se pose délicatement et généralement t'accroches pas. Donc je me pose bien franchement, tiens voilà, poisson en direct. Là, par contre à l'ascenseur, en montant vraiment. Lui à l'ascenseur. Donc moi je me suis posé, j'ai mouliné tranquillement pour remonter le jig, donc avec de l'angle, hein, pas directement sous le bateau mais avec un peu d'angle parce qu'il faut qu'il ait de l'angle pour bien travailler. Donc je vais remonter comme ça en moulinant une dizaine de tours de manivelle pour remonter à 7-8 mètres au-dessus du fond et ensuite j'ai relâché. Et quand j'ai relâché, c'est là qu'il est venu taper à la pause. Oh la vache, ce maquereau là, une saucisse. Ça qui est cool avec le jig, c'est que tu prends tout ce qui passe.